Nous sommes de retour sur le plateau d'Il y a une solution à tout. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 et 2 Français sur 5 vont aujourd'hui jouer à des jeux de hasard pour faire fructifier leur capital chance. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, comment le faire? On en discute ensemble avec des solutions concrètes. Et je vous rappelle que dans quelques instants, nous saurons si Nicolas Sarkozy et Carla Bruni vont avoir un bébé en 2010 grâce à notre médium. Didier Gutmann, non, j'ai perdu ma fiche. Gérard. Je vais y arriver. Ça doit être le masque, hein. Depuis tout à l'heure, je n'arrive pas. J'ai un problème avec vous, ce qui n'est pas vous, c'est le masque. Vous êtes radiesthésiste magnétiseur. Ouais. Pour l'instant, le masque a l'air neutralisé, mais pas tant que ça. En tout cas, il m'impressionne beaucoup. Vous dites qu'on trouve des vibrations dans son environnement, en fait, et que ce soit les végétaux, les minéraux et même les humains, ça peut vous donner des mauvaises ondes et vous influencer de manière néfaste dans son quotidien. Comment on fait justement pour chasser ça? C'est-à-dire, faut partir simplement du principe qu'un être humain est une entité vibratoire à part entière dans un monde vibratoire. La radiesthésie va permettre de rentrer en résonance avec certaines vibrations, d'émettre un rayon mental vers une cible, vers un objet recherché, vers une question posée et d'obtenir par retour la réponse. J'ai bien compris, mais par exemple, si je vais vous voir demain, vous disant voilà, moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai une copine, c'est ma meilleure amie, mais je trouve que quand même, depuis que je la fréquente, tout va mal. Je pense qu'elle dégage de mauvaises ondes. Qu'est-ce que vous faites? Je vais chercher la copine, vous mettez le pendule autour, et vous me dites, oh là là, ça va pas, ou alors vous la démagnétisez, vous mettez de l'aluminium dessus. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? C'est quoi les solutions? Déjà, je me permettrai pas d'intervenir sur quelqu'un sans son autorisation. C'est la question qu'on doit vous poser. Et j'établirai avec vous une discussion beaucoup plus approfondie pour vérifier un petit peu qu'est-ce que vous avez développé vis-à-vis de cette copine. Quelles croyances vous avez installées ou quelle peur vous avez créée? J'irai vérifier votre centrage. Est-ce que vous êtes vraiment en plein accord avec votre être intérieur, avec votre moi? Voilà, c'est comme ça que je commencerai mon investigation. En fait, c'est moi que vous traitez, pas la copine qui m'envoie des mauvaises ondes. Dans un premier temps, oui, tout à fait. Didier Gutmann, vous êtes consultant en communication et vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle le Yi-King. C'est un moyen de lire l'avenir qui est un moyen ancestral chinois. Je voudrais savoir comment ça marche et comment ça peut nous aider dans notre quotidien à faire fructifier justement notre capital chance. Alors, c'est pas un moyen de lire l'avenir, en fait, c'est un moyen de lire le présent. C'est un moyen de lire qu'est-ce qu'il y a dans la situation présente. Ça, on le voit, hein. Voilà, un masque africain qui nous embête. Voilà, pour nous aider à mieux nous ajuster à la situation présente. Alors, et c'est à ce titre-là que ça peut nous aider à faire fructifier notre capital chance, si on considère que la chance, c'est l'effet d'une adéquation correcte, au fond, entre moi et le monde. Si je suis juste par rapport à mon environnement, je vais avoir de la chance. Si je suis pas juste par rapport à mon environnement, le monde va créer une résistance qui peut s'exprimer sous forme de malchance. Le Yi-King, c'est un outil qui nous aide à nous ajuster. Alors, ça marche comment, en quelques mots? Comment on peut faire si on n'y connaît rien? Le Yi-King, c'est un vieux livre chinois qui est fait de 64 figures. C'est un livre un peu particulier qui est fait de 64 figures, 64 images avec 64 petits textes associés. Et on tire le Yi-King, on calcule le Yi-King, c'est-à-dire qu'on va déterminer quel est l'hexagramme, quelle est la figure qui correspond à la question qu'on a posée. Et pour ça, on peut utiliser... Un exemple concret. Alors, un exemple concret, imaginez que ce matin... Alors, on va reprendre le masque. Est-ce que ce masque est néfaste? Ça peut marcher? Ça serait la bonne question à poser au Yi-King. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni vont-ils avoir un bébé? C'est l'avenir, ça ne vous plaît pas non plus. La bonne question, ça serait par exemple, comment est-ce que je gère ce masque? Voilà, alors allons-y. Voilà, et alors admettons qu'on ait posé cette question totalement, etc. Comment je gère ce masque? Et vous auriez obtenu, par exemple, un hexagramme qui parle avec des pièces de monnaie ou des baguettes d'Achille. Elles sont où, les baguettes? Mais comment ça marche? Dites-nous, faites-nous voir. Vous lancez... Le plus simple, c'est 3 pièces de monnaie. Oui, vous utilisez 3 pièces de monnaie. J'ai amené 3 pièces de monnaie chinoise ancienne. Mais avec 3 pièces de 1 euro, ça marcherait aussi bien. Vous allez les lancer 6 fois. Pourquoi 6 fois? Parce que chaque figure du livre est composée de 6 traits successifs. Allez, mais faites-le. Donc chaque lancer va donner un trait. Allez, 6 fois. Alors si on le lance 6 fois, mais là il faudrait quelque chose que... Est-ce que ma voisine peut noter? On n'a rien prévu, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps tourne en plus. Moi j'ai ma question qui m'attend. Alors une question, ça serait comment on peut gérer l'énergie du masque? Allez, allons-y, 6 fois. Alors on va le lancer 6 fois et on va voir ce que ça nous donne. Même si a priori je ne suis pas concerné par la question. Si c'est 6 minutes, c'est trop tard. Hein. Hop là. Alors là, vous avez 2 piles en face, vous notez 8. On compte le nombre de piles et le nombre de faces. On le fait 6 fois. Là, vous allez avoir pareil, 2 piles en face, ça fait 8. Allez, on continue, on accélère. Je suis désolée, je vous stresse un peu, mais moi j'ai la pendule aussi qui tourne et ça, c'est tangible. Hein. Pareil, ça fait 8. Oui. Hop là. Donc on est parti peut-être pour un tirage simple, mais c'est pas sûr.
Hop là. Là, j'ai encore 2 piles à face, 8. Allez, et le dernier. Vous devez faire facile. Dans les entrailles. Hop là. Là, j'ai 7. D'accord. 2 faces, 1 Allez, pile. c'est fini, là. Non, encore un. Non, Il y a 6 traits. Et là, j'en ai encore un, ça fait Donc, 7. résultat, vite, vite, vite. Voilà, Le et temps là- tourne. 39 et 7, 46. Non, ça, on compte pas. Ah, c'est pas ça. Chacun donne un trait, mais ça va être simple. C'est l'hexagramme 20. Alors, Ça nous a donné l'hexagramme 20. En 2 mots. Sans mutation, simple, qui dit regarde, qui dit prends de la hauteur. prendre de la hauteur. Prends la hauteur, prends du recul. Voilà. Te focalise pas sur ce qui est en train de se passer là. Eh bien, Regarde ça de plus haut. Eh bien, regardez, je suis vachement plus haut et ça va déjà mieux. Merci Voilà. en tout cas pour votre solution. On vous a posé une question, André Gillet, à laquelle vous avez bien voulu répondre, une question d'actualité. Vous êtes médium. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy vont-ils avoir un bébé en 2010? La réponse est... Déjà, je voulais vous dire, Evelyne, que tous les gens, vous parlez de 1 sur 2, une personne qui joue. Non, je vous demande une réponse. Il joue Allez, jouez dans le la jeu. chance, dans Est-ce l'argent. que vous Oui. voyez, est-ce que vous avez, vos voix vous ont parlé pendant l'émission, oui ou non, vont avoir un bébé en 2010? Vous défilez pas. Si vous voulez je vous me défie défilez, pas, non. mais dites-moi Je ne oui me défie ou pas non. du tout. Je voulais simplement vous dire que là, les Oui personnes ou qui jouent non 1 ou 2, non. Ils n'auront pas de bébé Non. en 2010. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission et j'espère qu'elle va vous porter chance et que vous prendrez un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Ça, je pense que c'est une super solution. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve avec un thème très intéressant, justement. Fils 2, fille 2, comment vivre dans l'ombre d'un parent célèbre, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sera le thème de notre émission. On se retrouve à très bientôt.